Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne Mferra, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Alors, nous faisons cette capsule vidéo aujourd'hui avec vous. D'abord, pour vous souhaiter nous et le meilleur pour la nouvelle année qui va commencer 2022 et partager avec vous les détails de certains points de la lettre de mandat du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. En fait, c'est une lettre en date du 16 décembre 2021 que le Premier ministre du Canada a adressé à son homologue, le ministre de l'Immigration et des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. C'est une lettre qui donne des orientations, qui donne des instructions concernant les programmes d'immigration, concernant la vision du gouvernement pour l'année 2022 en ce qui a trait à l'immigration. Nous allons voir certains points de cette lettre. Et si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous contacter sur l'adresse qui se trouve en dessous de notre vidéo. Il nous fera plaisir. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit à l'entrée, nous allons parler de la lettre de mandat du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté qui lui a été adressée par le Premier ministre du Canada. Alors, le Premier ministre du Canada commence sa lettre en disant « Je vous remercie d'avoir accepté de servir les Canadiens en tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. » Il ajoute « Depuis le début de la pandémie, les Canadiens ont dû faire face à un défi qui ne se produit qu'une fois par siècle. » Oui, également, vous qui nous suivez, vous les futurs immigrants, vous qui êtes dans un projet d'immigration, bien vous qui pensez immigrer au Canada, la pandémie nous a tous surpris. Nous avons vu beaucoup de délais, nous avons vu le fonctionnement de certains bureaux d'immigration à l'extérieur du Canada, même à l'intérieur du Canada, être au ralenti. Nous avons vu des améliorations avec la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui tient maintenant des audiences virtuelles. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais il s'avère que dans tous ces changements que la COVID nous a apporté comme défi, nous avons les délais qui se sont allongés dans certains programmes d'immigration. Malheureusement, nous qui vous représentons, nous sommes obligés de fonctionner avec ces délais. Donc le Premier ministre du Canada, pour l'année 2022, a donné des instructions, a donné des orientations à son ministre de l'Immigration pour que l'immigration se passe le plus vite possible et que le Canada en bénéficie. Alors j'aimerais juste vous rappeler que oui, le Canada a besoin des immigrants. Vous devez comprendre que l'immigration est donnant-donnant. Donnant-donnant dans le sens où le Canada est intéressé par l'immigration parce que le Canada bénéficie également de l'apport des nouveaux arrivants qui arrivent sur le territoire canadien. 1. Sur le marché de l'emploi. 2. Du côté de la démographie pour le Québec, l'augmentation du taux des personnes qui parlent la langue française, pour maintenir la langue française en Amérique du Nord. Donc voilà pourquoi le gouvernement du Canada encourage l'immigration. D'ailleurs, les francophones sont maintenant acceptés, sont attendus dans d'autres provinces du Canada que le Québec. Alors, ce qui devient maintenant intéressant pour nous qui sommes en immigration pour l'année 2022, ce qui est important à retenir pour vous qui êtes dans un projet pour immigrer au Canada, que vous avez commencé votre projet ou bien vous êtes dans un rêve, ce sont les points suivants. En tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, vous traiterez de façon prioritaire les travaux en cours visant à renforcer le système d'immigration et des réfugiés du Canada, notamment en accueillant un plus grand nombre de nouveaux arrivants dans toutes les régions du pays, lesquels contribueront à la résilience économique du pays après la pandémie Covid-19. Vous agirez de toute urgence pour offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées, dont les citoyens afghans et les défenseurs des droits de la personne. Alors ici, j'aimerais juste apporter un petit commentaire. On parle bien des personnes menacées, dont les Afghans. On n'a pas juste dit les Afghans. On a parlé des personnes menacées, y compris les Afghans et les défenseurs des droits de la personne. Donc, pour prévaloir de cette opportunité, vous devez être une personne menacée. Et quand je dis menacée, c'est une personne qui peut démontrer par rapport à son travail dans son pays, il a été menacé, ou bien c'est un défenseur des droits de la personne. De plus, vous continuerez à renforcer la réunification des familles, à réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier ceux touchés par la pandémie Covid-19. Alors,
Ça, c'est un point très important pour nous en immigration. Donc, nous voyons bien l'orientation, la recommandation du Premier ministre du Canada à son homologue, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, est que de continuer à renforcer la réunification des familles. Au Canada, en droit d'immigration, la famille est constituée des membres du noyau, c'est-à-dire papa, maman, les enfants adoptés, les enfants de l'autre ou bien de l'autre conjoint ou bien de conjointe, également les grands-parents et les parents des deux côtés. Donc c'est ceux-là qu'on appelle les membres de la famille. Alors la réunification des familles veut dire ceci. Si jamais un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, une citoyenne du Canada, une résidente permanente du Canada va à l'étranger ou bien ici sur le territoire canadien, se marie avec un étranger, c'est-à-dire une personne qui n'est pas résident permanent du Canada, qui n'est pas citoyenne du Canada, cet étranger, en se mariant avec une ou un citoyen ou citoyenne ou résidente permanente du Canada, peut prévaloir ou bien encore bénéficier de la résidence au travers du programme qu'on appelle le regroupement familial. C'est ce qu'on appelle ici la réunification familiale. Alors, cette réunification des familles ne s'applique pas à des cousins, à des neveux, à des grands frères, sauf dans certaines conditions. Si jamais ce sont des enfants de père et de mère, il faut nous contacter pour avoir un peu plus de détails. Donc, le Premier ministre du Canada donne l'orientation claire, nette et précise à son homologue à continuer à renforcer la réunification des familles. Et ce, pour atteindre ces objectifs, je vous demande des résultats pour les Canadiens en vous acquittant des engagements suivants. Il donne un peu plus les détails, il donne maintenant des instructions dans ses orientations par rapport à ce mandat qui a été adressé au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Continuer d'accueillir de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la résilience et la croissance économique comme prévu dans le plan des niveaux d'immigration 2021-2023. Élargir le nouveau volet d'immigration pour les défenseurs des droits de la personne et collaborer avec les groupes de la société civile afin d'offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées. Ce qui revient à dire que des personnes qui offrent, ou bien les défenseurs de la droit de la personne qui se trouvent à l'extérieur du Canada, si jamais leur vie est en danger, le Premier ministre du Canada demande à son homologue d'offrir des possibilités de réinstallation des personnes menacées, c'est-à-dire pour qu'ils quittent leur pays pour venir s'installer au Canada. Réduire les délais de traitement des demandes, y compris dans le cas des retards causés par la COVID-19. Alors ça, c'est un point qui est très important. Le Premier ministre Justin Trudeau du Canada donne une orientation claire, nette, une instruction à ce que les délais de traitement des demandes soient réduits. Travailler au renforcement de la réunification des familles en introduisant des demandes électroniques et un programme de statut de résident temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande de résidence permanente. Alors, cette année, nous avons fait beaucoup de dossiers de parrainage des membres de la famille, conjoint de fait, conjointe, que ce soit au Canada, que ce soit à l'extérieur. Alors, ce point est très important. Le Premier ministre du Canada donne une instruction à son homologue à ce que de travailler à renforcer la réunification en faisant quoi? En introduisant des demandes électroniques. C'est-à-dire que au lieu maintenant que les demandes soient déposées papier, il donne des instructions, il donne une orientation à ce qui puisse être introduit des demandes électroniques. Non seulement des demandes électroniques pour faire gagner le temps, mais il ajoute encore et un programme d'octroi de statut de résident temporaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un projet de parrainage, c'est pour que la personne que vous parrainez, qu'on appelle la personne parrainée, puisse avoir la résidence permanente au Canada. En temps normal, si vous vous mariez avec un citoyen du Canada, une citoyenne du Canada, si vous êtes au Canada, oui, on peut faire la réunification depuis le Canada. Si vous êtes à l'extérieur, la réunification va se faire à l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada, pendant que vous faites la réunification, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle le permis de travail qui sera ouvert pour des conjoints qui sont sur le territoire canadien. Pour des personnes qui sont à l'étranger, en temps normal,
vous devez attendre le processus à l'extérieur du Canada pour bénéficier de la résidence permanente avant de venir la confirmer au Canada et puis devenir résident permanent. Ici, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donne une orientation, une instruction à ce qu'il puisse y avoir un programme qui va permettre à ces femmes, à ces hommes qui sont parrainés par leur épouse, leur époux qui sont à l'extérieur du Canada, à ces enfants à charge de venir sur le territoire canadien et sur place attendre la résidence permanente. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Non seulement les délais seront diminués, non seulement il recommande à ce qu'il y ait des demandes électroniques, mais il va un peu plus loin pour qu'il y ait un programme d'octroi de statut de résident temporaire. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donne encore une orientation à son homologue de rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents qui satisfait aux exigences liées à l'obtention du statut. Il dit également prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Là, vous avez bien entendu, il dit de prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens de régularisation ou bien de régulariser le statut des travailleurs sans papier. Cela ne veut pas dire que demain ou bien en 2022, le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté va automatiquement régulariser tous les sans-papiers qui travaillent au Canada si ça existe. On lui demande seulement d'explorer des moyens en s'appuyant sur les programmes pilotes existants. Par exemple, pour les anges gardiens, nous avons eu un programme spécial des demandeurs d'asile en période de Covid qui a permis à ces personnes qui sont venues nous aider dans le système de la santé de bénéficier de la résidence permanente. Il poursuit en disant « Continuez de travailler avec le Québec pour favoriser la connaissance du français des immigrants au Québec en respectant le champ de compétences provinciales et en apportant des compléments aux mesures existantes et de continuer de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse d'immigration francophone dans tout le pays. » Cela veut dire que le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, donne une orientation claire en disant que il faut continuer à travailler avec le Québec à favoriser que les francophones viennent sur le territoire canadien. Alors, québécois plutôt. J'aimerais vous mentionner que le Québec, comme d'autres provinces du Canada, ont leur programme d'immigration spécifiquement selon les besoins de chaque province. Au Québec, le français est la condition sine qua non si vous voulez immigrer au Québec. On vous demande d'être francophone. Mais cela ne veut pas dire que si vous ne parlez pas français, si vous ne connaissez pas trop le français, vous ne pouvez pas immigrer au Québec. Non, ce n'est pas cela que ça veut dire. Ça veut dire seulement de favoriser que les gens qui vont immigrer au Canada qui puissent avoir la connaissance du français. Non seulement le Québec, il encourage également les immigrants à ce qu'ils puissent immigrer dans d'autres provinces du Canada qui ont également besoin des francophones. Il dit diriger le travail du gouvernement sur la migration irrégulière, ce qui comprend de continuer à travailler avec les États-Unis, de moderniser l'entente des tiers pays sûrs. Alors, que veut dire l'entente des tiers pays sûrs? L'entente des tiers pays sûrs veut dire que si jamais un demandeur d'asile ou bien une personne a quitté son pays parce que sa vie est en danger, qu'il arrive aux États-Unis, il est supposé demander l'asile dans le premier pays, là où il est arrivé. Donc s'il est arrivé aux États-Unis, c'est aux États-Unis qu'il est supposé demander l'asile. Si jamais il y a des raisons qui font qu'il vient demander l'asile au Canada, il va le faire à la frontière. Donc là, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, oriente ou bien donne l'instruction à ce que le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dirige le travail du gouvernement sur la migration irrégulière et de continuer à travailler avec les États-Unis. Il continue également en disant élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires au moyen système d'entrée express. En ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole, vous aurez l'appui de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Donc vous voyez que
Le Canada est axé sur l'immigration, le Canada veut des immigrants, le Canada encourage l'immigration et le Premier ministre qui a adressé cette lettre de mandat à son homologue, le ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, est clair dans ses orientations et de ses instructions. Que cela veut dire pour nous qui sommes dans le domaine de l'immigration? Que cela veut dire pour vous qui êtes dans un projet d'immigrer au Canada, qui rêvez d'immigrer au Canada? Cela revient à dire que le Canada a besoin de vous. Le Canada vous attend, le Canada veut vous accueillir, le Canada veut et encourage l'immigration. Seulement, retenez que pour immigrer au Canada, vous devez respecter les critères du programme d'immigration dans lequel vous voulez immigrer sur le territoire canadien. De ce que nous avons parlé, si jamais vous avez des questions, vous êtes au Canada, vous êtes à l'extérieur du Canada, vous avez de la difficulté avec l'immigration, vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre programme d'immigration, vous pouvez nous contacter. Alors, nous aimerions également ici profiter de cette opportunité pour vous dire que nous recevons de plus en plus beaucoup de communications. Beaucoup de personnes sont intéressées par le Canada, mais par contre, quand vous nous contactez, soyez patients, nous ne pouvons pas répondre à 800 à 1500 messages que nous recevons en même temps. Donc ça prendra un temps pour répondre à votre communication. S'il vous plaît, quand vous écrivez, soyez concret. Mettez votre nom, posez-nous la question et mettez-nous le numéro ou encore les mails de contact par lequel nous pouvons vous retourner votre communication avec la réponse. Si vous écrivez seulement en disant bonjour, malheureusement, nous n'allons pas être en mesure de vous répondre. Et encore, si vous utilisez une adresse email avec des signes, par exemple XX, ZZZ, vous allez remarquer que notre système de sécurité sur la plateforme que nous utilisons pour la communication électronique va le bloquer. Et si vous remarquez que ça fait déjà une semaine que vous n'avez pas reçu de réponse à votre communication, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous renvoyer cette communication. Ça se peut que votre communication est partie dans la boîte des communications indésirables. Donc, recontactez-nous, il nous fera plaisir de vous donner l'heure au Canada. Oui, nous accompagnons beaucoup de personnes, nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, beaucoup de communications avec nos clients, nos partenaires qui sont à l'extérieur, qui sont intéressés par le Canada, qui veulent visiter le Canada, qui veulent immigrer au Canada, qui veulent venir au Canada dans le cadre de leurs études, ou encore qui veulent venir au Canada parce qu'ils pensent que dans leur pays, leur vie est en danger, ou encore des personnes qui se trouvent sur le territoire canadien, qui ne peuvent pas repartir dans leur pays parce que si jamais ils repartaient dans leur pays, leur vie est en danger. Nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour vous. Si vous avez les membres de la famille qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, à l'extérieur de votre pays, ou même dans votre pays, que ce soit des connaissances, des collègues au travail, que vous pensiez que cette vidéo peut les aider, nous vous encourageons à partager cette vidéo. J'en profite également pour attirer votre attention, faites attention aux arnaqueurs. Si vous nous contactez, nous allons vous envoyer une communication et vous allez avoir des instructions nettes et claires. Nous avons eu vent et nous sommes au courant qu'il y a des personnes qui se nomment Charlemagne Mfera, qui vous contactent, qui ont mis une adresse email, qui essaient de vous extorquer de l'argent. Retenez, les mails de Global Mfera Immigration, ce n'est pas Mfera Global Immigration. C'est Global Mfera Immigration à commercial bell.net ou bien Global Mfera Immigration à commercial bellnetensemble.ca. Si vous avez des questions, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider. C'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Mfera Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada.